C'est tout simplement malheureux. Mais sachez une chose, hein, tout sera remis en cause. N'ayez aucune crainte. Tout sera remis en cause. Tout sera remis en cause. Parce que Patrice Talon n'est pas le maître du temps. Il peut imposer sa dictature pour le moment. Il peut imposer ses réformes. Il peut utiliser l'armée contre le peuple. Confisquer les institutions de la République. Mais il va le faire pendant combien de temps? Puisqu'on a déjà vu pire que ça. Hein. Il va le faire pendant combien de temps? Il n'est pas maître du temps. Du moment où tes soi-disant réformes ne sont pas épousées par le peuple, les gens ne comprennent pas ce que tu fais. Même dans ton propre camp, les gens ne savent pas là où tu vas. Mais au final, tu vas chuter, tu vas tomber. Tu peux beau échapper à ça, mais tu finiras par tomber dans les mailles de tes propres gars. C'est en ça, c'est dangereux de confisquer le pouvoir rien que pour soi. Ouais, aujourd'hui, c'est dans son propre cas, il a peur de ses propres gars. Il a peur de ses propres gars. Parce qu'on ne peut pas accepter qu'un seul individu confisque tous les pouvoirs et décide de qui aura d'ambition et qui n'aura pas d'ambition. Et je dis merci. Ceux qui sont contre lui et qui parlent de justice, j'ai vu des justices passer. Les justices qui nous ont permis, qui ont permis du moins aux gens de voler nos sous et de fuir et s'autoproclamer exilés politiques au lieu de venir répondre de leurs crimes. Je sais la justice dont vous rêvez. Vous n'aurez plus cette justice dans ce Bénin. L'impunité ne reviendra plus jamais dans ce Bénin-là. C'est dans ce gouvernement qu'il y a plus d'impunité. Personne n'est contre le président. C'est ce que tu crois. Je ne suis pas en train de faire personne n'est contre le président. Je suis en train de conclure pour pouvoir descendre. Oui, laissez-la terminer. Je vous ai cité tout à l'heure Theodore Roosevelt. Moi, j'irai droit au but. Je ne vais pas marcher mes mots. Et pour les 10 ans, c'est du gâchis. C'est du gâchis. Parce que tout à l'heure, des gens ont parlé, je ne veux pas indexer, mais il y a eu des propos qui sont sortis qui donnent l'impression que des gens ne voient pas les choses dans du social, c'est-à-dire dans l'ensemble. Et ils se disent qu'il y a changement de leur côté seulement, c'est tout. Mais quand on parle d'un changement dans un pays, c'est des changements qui doivent être projetés dans des générations futures. Le président Patrice Talon, c'est un président qui, moi, m'a permis, par sa rigueur, qui a permis, par sa rigueur, d'éviter les chantages des hommes politiques qui, dans ce pays, ont eu à bloquer le ratissage des prêts jusqu'à hauteur de... et qui ont fait perdre près de 600 milliards à mon pays. Il y a les vidéos qui ont circulé, les vidéos VAR, parce qu'un député se lève pour faire chanter un président responsable d'un pays. On crée un groupe qui s'appelle G13, on bloque l'évolution de l'État. Au moins ce président nous a permis d'éviter ces dégâts qui font partie du passé honteux de ce pays. Ensuite, c'est lui qui a eu le courage de toucher plusieurs réformes dans ce pays sans tenir compte du populisme. C'est d'ailleurs... J'ai aimé ce que la dame a dit, mais excusez-moi de faire un petit commentaire, mais j'ai honte lorsque je vois des intellectuels réagir comme ça. Parce que madame, connaissez-vous le salaire du président de la République du Bénin? Vous avez dit que c'est lui qui a permis. Dieu merci, vous avez dit que c'est lui qui vous a permis. Dieu merci que vous avez personnalisé ça. Dites-moi, madame, quel est le salaire du président de la République et de ses ministres? Vous pouvez me répondre? Je prends ça. Oui, éducation, non? On peut laisser la dame répondre, d'accord? Éducation. Monsieur Éducation,
Allez fouiller le salaire du président de la République. Ce n'est pas à moi de vous le dire. Si vous ne connaissez pas, c'est parce que vous n'avez pas cherché. Ce n'est pas à moi de vous chercher le salaire. Si vous voulez connaître, allez demander où on trouve ça et cherchez. N'utilisez pas mon intelligence pour satisfaire votre besoin intellectuel. Merci. Mais madame, Oui, parce que c'est vous qui attendez. Oui, je vais clarifier quelque chose. En tout cas, j'avais dit, je ne voulais pas donner mes propres opinions sur le panel, mais je voulais clarifier quand même sur cette question précise que Jean-Baptiste Elias a dit, répété partout, qu'on ne connaît pas le salaire des membres du gouvernement. Donc, moi je surveille au quotidien l'actualité. Si c'était quelque part, je le saurais. Moi, je ne suis pas au courant, mais je pense que ça n'a jamais été publié. Parce que si c'est publié, ça doit être public, ça doit être publié au journal officiel. Et c'est nulle part aujourd'hui. Et moi, je peux dire, et côté économique aussi, ça ne va pas, d'autant plus que je peux dire le port du Cotonou aujourd'hui est désert. C'est désert parce que nous qui sommes ici à l'extérieur, on ne peut rien faire. Avant, les gens peuvent faire les conteneurs, envoyer des trucs, mais aujourd'hui, ça ne peut pas se faire. Même si c'est un paquet de spaghettis que tu mets dans le conteneur, c'est des 6 soirs. Hein? Donc, on te dit, il y a le scanner, il y a ceci, il y a cela, il y a cela. Donc, et puis, tout le monde, les Burkinabés, par exemple, les Nigériens, ils ont déserté le port de Cotonou. Ils sont tous à Lomé. Si on doit faire des comparaisons avec des régimes passés, tout le monde a travaillé. Yaïbouni a travaillé, Kéréko a travaillé, Sogo a travaillé. Mais dans le contexte actuel, on voit qu'il y a une amélioration par rapport à tout ce que les autres ont fait. C'est vrai que l'État est une continuité. C'est-à-dire, quelqu'un fait, l'autre vient compléter. Mais ce que celui-là a fait, non. Nous pouvons vraiment être fiers qu'aujourd'hui, on a fait un pas. On ne peut pas dire que tout est bon ou bien tout est mauvais, mais au moins reconnaissons qu'on a fait un pas. C'est vrai qu'il y a des choses à améliorer côté social, côté politique, oui. Mais si on doit analyser les 10 ans, soyons fiers qu'il y a quelque chose qui a été fait. Et même si c'est l'opposition qui arrivait en 2026, amenons-les aussi à faire plus. Que ce soit l'opposition, que ce soit la mouvance, amenons-les à faire plus. Pour, je vais dire, impacter un peuple ou bien pour voir si c'est un gâchis ou c'est un essor, nous devons partir sur une base. Que voulons-nous au départ? Et dans chaque secteur donné, quelles sont les réformes qui ont été faites et en quoi est-ce que cela a impacté positivement la vie des Béninois? Soyons pas, ne mentons pas. Patrice Talon a fait des réformes et il a certainement investi. Il y a eu des avancées notables. Sur le plan infrastructure. Nous avons de beaux bâtiments, nous avons de belles routes. Mais je veux dire quelque chose. Talon n'a pas fait plus de routes que Yaïbouni. Non, c'est faux. Et si vous voulez, nous allons sortir les chiffres. Et je peux vous prouver par A plus B que de 2016 à 2025, ou 24 où nous sommes aujourd'hui, Talon n'a pas fait autant de routes que Yaï en a fait de 2006 à 2016 quand Talon prenait le pouvoir. Jules, bonsoir. Bonsoir, oui. Oui, bonsoir à tout le monde. Et je vous prie de faire monter certaines personnes dans les commentaires, là, notamment Vita Vie, parce que c'est comme s'il a un point de vue contradictoire à ce que nous disons ici. S'il peut venir nous éclairer ici, ce serait mieux. Plutôt que de rester dans les commentaires comme un lâche et à poster de tout et de n'importe quoi. Vous savez, moi, j'aurais voulu que nous sortons de l'émotion et qu'on puisse reconnaître que le président Patrice Talon a beaucoup travaillé. Et il a construit des routes, il a construit des monuments, il a construit ici, il a construit ça. Nous, on leur concède tout ça. Mais sur le plan des réformes politiques, sur le plan du social, j'aimerais aussi que les partisans du président Patrice Talon reconnaissent ou que nous concèdent aussi que le président Patrice Talon a lamentablement échoué, pour ne pas dire dangereusement échoué. Parlons d'abord des réformes politiques.
Nous avons un monsieur qui est venu au pouvoir en 2016 et qui a dit que le système multipartisme du renouveau démocratique que nous avons depuis 1991 n'est pas parfait et qu'il va falloir la réformer. Il est venu avec sa réforme du système partisan. Mais nous avons constaté une chose. Depuis 2019, c'est-à-dire depuis 2016, il est là. Toutes les élections auxquelles nous avons participé sous le régime Patrice Talon, avec son soi-disant réforme du système partisan, ont été des élections d'abord exclusives, non transparentes et soldées par des violences qui ont coûté la vie à des Béninois. Et il a reconnu lui-même. Il est reparti en 2019 avec et 2021 plutôt, avec ses députés. Et bon, que moi je ne reconnais pas jusqu'à présent. Ils ont essayé de réparer les choses, de bricoler les choses à leur manière. En 2021, également, on a connu de violences. Mais pour une fois qu'il a accepté que les partis d'opposition participent aux élections, en 2023, nous avons compris qu'il n'y a pas eu de violence. Ce qui aujourd'hui voudrait dire que le système partisan est un échec qu'il faut reconnaître. Parlant du social, et le président Patrice Talon, il faut reconnaître que c'est un président depuis 2016 plutôt qu'il est là. C'est comme si il a la phobie même des pauvres. Il déteste tout ce qui est pauvre. Depuis 2019, il est là. On a vu que plutôt que de combattre la pauvreté, ils ont préféré combattre les pauvres à travers plusieurs réformes. Vous pourrez tout à l'heure parler, par exemple, de la suppression de la prise en charge des dialysés, du césarienne. Et on a aujourd'hui la réforme de Kadiou Sodia aujourd'hui qui pénalise nos pauvres parents producteurs et autres. Donc, depuis 2016, il est là. Il n'a rien fait. Il n'a même pas tenté de faire quoi que ce soit pour arranger la vie ou améliorer la condition de vie des pauvres. Non. Non. On a comme l'impression que toutes les réformes et tous les investissements, projets et autres depuis 2016 sont là juste pour rendre plus riches les plus riches, les riches plutôt, et plus pauvres les pauvres. Et c'est ce que nous déplorons. Parlons également de la lutte contre la corruption. Nous, on a compris que cette lutte est une lutte dirigée contre certaines personnes, notamment ceux qui ont des opinions divergentes et autres, et que la lutte contre la corruption aujourd'hui n'est pas impartiale. Ce qui a fait de nous aujourd'hui un pays corrompu, très très corrompu. En matière de lutte contre la corruption, le Bénin n'a jamais reculé, on n'a fait que progresser. Parlant également aussi de la brutalité, il faut parler de la brutalité. Parce qu'on ne peut pas aujourd'hui parler du régime Patrice Talon sans parler de la brutalité de ce régime, sans parler de la privation des libertés, que ce soit de presse, d'opinion et même la traditionnelle marche de 1er mai, c'est-à-dire fête du travail, là, est réprimée aujourd'hui au Bénin. On réprime tout ça là au Bénin aujourd'hui. Donc, le Bénin a reculé beaucoup, sur le plan démocratique, sur le plan social. Et bon, pour ceux qui parlent de développement, d'infrastructures, nous, on leur concède ça. Mais ceux-là, on va comprendre que le candidat Patrice Talon en 2016 nous faisait déjà croire qu'il faut mobiliser les ressources internes du pays et que c'est le président Yahya Boni qui aurait endetté le pays. Je vous rappelle que 2024 déjà, septembre 2024 déjà, nous sommes à 2800 milliards de dettes publiques au Bénin. Alors que nous avons un président Patrice Talon qui nous faisait croire déjà en 2016 que l'État, d'ailleurs même parlait de la dette intérieure.
qui s'élevait à 300 milliards à l'époque, et que c'était trop, c'était ça qui détruisait les entreprises et autres, les opérateurs économiques et autres. Mais aujourd'hui, Dieu seul sait à combien s'élève la dette intérieure, publique intérieure du pays. Donc, le régime Patrice Talon, pour ceux qui pensent qu'il a travaillé, je pense que il n'a pas de quoi aujourd'hui s'emporter ou s'énerver, même pas de quoi les contredire. C'est des gens certainement qui ne seront jamais déplacés de Cotonou. C'est des gens, quand ils prennent 2 millions, 100 francs, et ils quittent ici, ils font le tour de Calavi ou de Cotonou, pensent déjà que le Bénin se limite à Cotonou. Rentrez dans le Bénin profond, vous allez comprendre. On a des milliers de Béninois aujourd'hui qui ont du mal à manger 3 fois par jour. Sur le plan même de l'éducation, le président Patrice Talon nous a dit qu'il veut la qualité, qu'il ne voulait plus de la quantité. Encore une minute, la patrie ou la mort? Oui, il était venu avec des réformes, soit disant non, qu'il faut des diplômes académiques pour enseigner au Bénin. Je tiens à vous préciser aujourd'hui qu'on a pénurie d'enseignants et c'est les retraités qu'on est obligé de ramener aujourd'hui. On a des enseignants aujourd'hui qui tiennent 2 classes. On a CICP qu'on confie à un seul enseignant de garder. Vous voyez? Donc, on a un régime aujourd'hui qui est très doué dans la manipulation. C'est pourquoi moi, je ne condamne pas ceux qui applaudissent aveuglement, ceux qui soutiennent ce régime contre vents et marées. C'est des gens peut-être à qui on a fait un lavage de cerveau et à qui il faut expliquer pendant le temps pour qu'ils comprennent. Donc, c'est des gens aujourd'hui. On est dans un pays aujourd'hui, par exemple, très supérieur. Permettez-moi de finir rapidement, s'il vous plaît. Monsieur Chapa, attendez un instant. Il va finir. Il me reste 15 secondes. Ok. Donc, aujourd'hui, le président Patrice Talon a travaillé, on vous concède ça. Mais l'histoire retiendra aussi que c'est sous le régime Patrice Talon, pour la première fois depuis 1991, que l'armée est sortie tirée à bout portant sur des concitoyens béninois. Vous reconnaissez que la réforme, par exemple, de la fusion de police et gendarmerie est un échec. Jusqu'aujourd'hui, même le ministre de l'Intérieur l'a reconnu la dernière fois. Donc, depuis le président Patrice Talon est là, moi, je pense que c'est 10 ans de perdu et nous prions pour qu'en 2026, nous puissions reprendre les mains et remettre ce pays sur des rails. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Monsieur Ndogun, vous pouvez prendre la parole. Ok. Oui, bonsoir Biafrica et bonsoir aux amis panélistes. Écoutez, moi j'ai lu le thème de la discussion de ce soir et vous demandez à savoir si les 10 ans on parlera plutôt de 9 années parce qu'il lui reste encore 1 année. Bon. Mais est-ce que on va assister à 10 ans de gâchis ou alors d'essor? Bon, moi je vais d'abord commencer par parler de ce qui est la politique au Bénin et dans un premier temps ce qu'on a connu de 1960 à 1990 et ensuite ce qu'on connaît de 1990 à aujourd'hui. Et moi je constate que on n'a pas beaucoup avancé parce que quand j'écoute un peu le raisonnement des uns et des autres, j'ai tendance à penser que nous ne faisons que entretenir la politique excusez-moi du thème de vendu que nos aïeuls ont fait jusque-là et que nos aînés continuent de faire et qui, on voit bien, ne profitent pas au pays. Bon, quand je parle de politique de vendu, je veux juste dire que c'est-à-dire que les gens sont prêts à aliéner leur liberté contre de l'argent ou alors de toute autre chose matérielle. Moi, j'avais dit ici que c'était une erreur de confier notre pays à un monsieur qui ne comprend que le langage du capitalisme, ça je l'avais dit,
Et très souvent, quand on tient de ces propos, on se fait tout de suite insulter, alors que moi, je pense que la politique devait être de la tolérance et que on devait être gagné à s'écouter les uns les autres et voir dans quelle mesure on pourrait espérer un minimum de consensus. Bon, je pense que à l'étape actuelle des choses, c'est déjà trop demandé aux Béninois qui préfèrent faire des débats de passion mal placée et d'émotion. Ça ne va pas être moi mon cas parce que je préfère ne pas aller forcément dans le sens de tout le monde, quitte à me faire traiter de manipulateur comme cela a été la dernière fois où j'ai intervenu sur votre panel. Alors déjà, sur le plan politique, il n'y a pas eu d'avancée, c'est-à-dire que le président Talon, même s'il a fait des réformes de système partisan ou bien de code électoral, le logiciel reste le même dans la tête, n'est-ce pas, des Béninois et en particulier des hommes politiques. Et j'aime illustrer ça par l'exemple tout simple qui veut que les progressistes s'allient aux républicains alors que normalement les deux ne défendent pas les mêmes idéologies si on était vraiment dans un pays qui se respectait. Bon, et aussi quand on veut parler de l'opposition, quand on veut parler des démocrates, moi depuis que je les écoute, je n'ai jamais entendu qu'ils fassent des propositions mieux que ce que nous avons connu jusque-là, c'est-à-dire qu'on est dans l'opposition de vocifération et de verbiage où on passe tout son temps à dire que oui, le président Talon, il est mauvais, il confisque les libertés, etc. Sans pour jamais, une seule fois, moi je n'ai jamais entendu ces gens des démocrates, une seule fois, faire le mea culpa par rapport à la façon dont eux aussi ils avaient tenu le pays, que moi je n'ai pas apprécié. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils nous proposent de nouveau? Qu'est-ce qu'ils nous proposent qui pourrait nous intéresser pour que quand on va leur donner notre confiance pour les prochaines élections, que nous ne puissions plus encore assister à tout ce désordre-là auquel on assiste depuis fort longtemps déjà. Et ça, ce n'est pas que l'affaire de M. Patrice Talon. Moi, autant de Yaya Boni, je n'ai pas été un soutien à Yaya Boni, et autant de Patrice Talon aussi, je ne suis pas un soutien à Patrice Talon. Et moi, je n'ai même pas été voté parce que j'ai compris tout de suite que c'était une erreur de confier le pays à un capitaliste. Bien. Maintenant, quand je dis ça, est-ce que ça veut dire que je dis que tout ce que le président Talon a fait est mal? Non, mais bon, moi, mon propos ici, ça serait pas de dire que le président Talon, il a construit des routes, il a construit des bâtiments et donc il est super parce que moi, ce n'est pas à ça que moi, je mesure le développement. Donc, ceux qui mesurent le développement donc à la construction des routes, moi, j'estime que c'est de leur plein droit, n'est-ce pas, de dire que Talon, il a travaillé parce que c'est à ça que eux, ils mesurent le développement. Je ne peux pas leur en vouloir et je ne vais pas me mettre à les insulter. Bien. Maintenant, à quoi moi, je mesure le développement? Moi, je mesure le développement par rapport à la capacité d'un gouvernement à émanciper son peuple. Et émanciper son peuple de quoi? De la pauvreté et de toutes les carences que nous observons aujourd'hui, par exemple dans le système sanitaire, dans le système éducatif, que en termes d'industrialisation, nous soyons toujours à la traîne. Voilà, moi, quels sont moi mes critères pour juger de est-ce qu'un président a été bien ou pas. Ce n'est pas parce qu'il a construit des routes, parce que j'estime que même le dernier comte de mon village, même moi qui suis en train de vous parler, si vous me mettez président de la République, je pense que la moindre des choses que je puisse faire, c'est quand même vous offrir des routes. Ça, c'est pas compliqué. Ça, tout le monde peut le faire. Bien. Maintenant, est-ce que tout le monde est capable de mettre en œuvre des politiques qui puissent faciliter, n'est-ce pas, le bien-être, qui puissent faciliter le vivre ensemble au sein d'un pays? Je pense que tout le monde n'en est pas capable. Et vous voyez très bien sur vos panels comment les gens se déchirent, comment les gens s'insultent. Ça veut dire que déjà le président, à mon avis, il a échoué. Je ne dis pas que nous devons être dans une république de bisounours où les gens ne seront plus véhéments du tout. Mais moi, je pense que autour de la chose politique, on devrait pouvoir faire des débats d'idées si tant est que on a avancé depuis 1960 à 90 et de 90 à aujourd'hui. Bon, qu'est-ce que moi je dirais pour conclure?
enfin, si vous voulez savoir, c'est que les gouvernements qui se sont succédés depuis les indépendances n'ont pas été vraiment terribles, ce qui fait que aujourd'hui il a suffi au président Talon de construire des routes pour être acclamé. Ça, je ne le condamne pas, je l'avais dit tout à l'heure. Bon, mais moi je pense que le vrai défi devait être la condition humaine. Et moi je pense que à ce niveau-là, l'échec a été total parce que les gens ont toujours du mal à joindre les deux bouts avant et pendant, et même ça sera peut-être le cas aussi après son mandat parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, je l'avais dit sur votre panel la dernière fois, il n'y a rien de prometteur à l'horizon. Moi, je ne vois personne capable, par exemple, de remplacer le président Patrice Talon en 2026 et de faire mieux, ou alors d'essayer de changer ce logiciel-là. Moi, je pense que ce que le président Talon aurait pu faire, c'est par exemple assurer à chaque Béninois le minimum de 3 repas par jour, quand même, le minimum. Et on n'y est pas encore. Moi, je rêve peut-être d'une époque où... Monsieur Ndewon. Vous m'avez dit quoi? Encore 30 secondes. 30 secondes. Encore 30 secondes. Très bien. Bon, je vais aller très vite. Donc, je pense quand même garantir 3 repas par jour à tout le monde, garantir la santé à tous et surtout faire des efforts au niveau de l'éducation et de la formation parce que moi, le système qui m'irrite le plus, c'est ce que vous appelez l'aspirana. Je ne comprends pas ce truc et ça m'irrite et j'ai bien envie que on soit plus sérieux quand il s'agit de l'éducation. Et je pense aussi qu'il faut créer des emplois stables pour tous, ce qui n'a pas été le cas. Je pense que le président qui a créé le plus d'emplois précaires au Bénin, c'est quand même le président Patrice Talon. Maintenant, est-ce que quand je dis tout ça, est-ce que ça veut dire que j'ai quelque chose contre le président Patrice Talon? Non, mais est-ce que ça veut dire que j'ai envie que le Bénin puisse embrasser un développement qui puisse allier infrastructure et le vivre ensemble et le bien vivre? Je pense que oui. Donc, vous m'avez donné 30 secondes pour finir. Je pense que je vais m'arrêter là. Merci beaucoup, monsieur Ndewon. Je remercie aussi les gens qui nous ont donné, qui nous ont envoyé des cadeaux. Je voulais rappeler à ceux qui sont en direct avec nous, si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne, vous pouvez profiter de l'occasion pour devenir membre de notre grand réseau, de notre réseau, aussi bien ici TikTok, mais on a aussi notre compte YouTube qui porte le même nom, donc qui a aussi une certaine audience, que vous pouvez profiter de l'audience aussi. Et on a toutes nos nos pages Facebook, j'allais dire aussi. Et je voulais juste rappeler que le vendredi passé, on a fait quand même un débat très intéressant ici. J'ai mis comme un extrait de 7 minutes et vous pouvez toujours retrouver ça. Vous allez retrouver ça ici sur ma chaîne TikTok. C'est un extrait qui résume un peu l'idée de tout ce qui a été dit le vendredi passé. Vous pouvez réécouter. Et puis, si vous voulez écouter une version beaucoup plus longue, peut-être retrouver ça sur notre chaîne YouTube. D'accord. Donc, je vais donner la parole d'abord à Vista Vie et puis après à monsieur Guy Chafa. Donc, Vista Vie, vous pouvez prendre la parole maintenant. Et salut à toutes et à tous. Vraiment, ce fait un plaisir de monter sur ce panel et d'opiner, de donner mon point de vue sur les 9 ans de gestion de notre cher président Patrice Talon. Moi, je ne vais pas vous mentir. Vous savez, le Bénin, c'est un... Je me dis, vous allez beaucoup m'excuser. Le Béninois est quelqu'un qui veut une chose et en même temps le contraire, son contraire. Je dis bien le Béninois. Vous savez, je ne vais pas insulter nos aînés, ceux qui ont eu à gérer ce pays par le passé. Je n'ai pas envie de les insulter. Mais, sincèrement, j'ai honte des fois quand j'écoute certains de mes frères en train de dire que le président actuel n'a rien foutu pour ce pays, n'a rien fait. J'ai honte. J'ai vraiment honte. Pour commencer, je voudrais dire, je voudrais vous dire ceci. Avant que le président Talon ne prenne le pouvoir, mais beaucoup n'ont pas lu son projet de société. Il a été clair. Il a dit, je ferai de mon mandat un quinquennat
de réforme. Allez lire son projet de société. Il a été clair. Je ferai de mon quinquennat un quinquennat de réforme. Vous savez, le Bénin, c'est un pays de corruption. La corruption dans tous les secteurs. Le Bénin est trempé, mouillé dans la corruption. Il n'y a pas ce secteur où on ne corrompt pas. Mais ce monsieur, lorsqu'il a pris le pouvoir, mais il a fait des réformes. Et ces réformes bousculent les habitudes de certains de nos frères. Souffrez que je vous dise la vérité aujourd'hui. Les réformes du président Talon bousculent certaines habitudes de nos frères. Imaginons un instant, quelqu'un qui s'est dit, il n'a pas regardé sa cote de popularité. Il s'est dit, je préfère qu'on me déteste. Mais le plus important, je ferai tout pour mettre le Bénin sur la voie de développement durable. Il a mis un système en place. Il a encouragé la police républicaine. Et aujourd'hui, la cybercriminalité qui auparavant était légalisée au Bénin. Le Bénin fait partie des 3 pays qui sont sur la liste rouge. Derrière le Nigeria et la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, le président Talon a soutenu la police républicaine et les cybercriminels sont traqués. Ils sont traqués. J'ai entendu quelqu'un dire ceci, que la sécurité au Bénin, c'est de n'importe quoi. S'il vous plaît, arrêtez. C'est vrai qu'on ne peut pas éradiquer. On ne peut pas éradiquer totalement, mais laissez-moi vous dire ceci. Aujourd'hui, vous pouvez circuler H24 dans Cotonou, dans tout le Bénin. Dans tout le Bénin, vous pouvez circuler H24. Je parle bien de la sécurité. Avant, on observait des braquages spectaculaires où on braque nos banques. Des gens viennent par le Nigeria, on attaque nos banques, on braque nos banques, on tue nos soldats, on tue nos forces de l'ordre. Des braquages un peu partout à Cotonou. Des braquages mai, où on arrache les motos de nos frères. Mais vraiment, les Bénins, la mémoire coûte. S'il vous plaît, les Bénins, la mémoire coûte. Mais aujourd'hui, ces braqueurs, le gouvernement a soutenu nos forces de l'ordre, la police républicaine. Et aujourd'hui, la plupart de ces braqueurs ont été traqués, éliminés. Nous circulons librement aujourd'hui à Cotonou. On est en sécurité à Cotonou. Je vous le jure, dans tout le Bénin, on est en sécurité. La plupart de ces bandits, de ces grands braqueurs ont été éliminés. Ils ne sont plus vivants aujourd'hui, ils ne sont plus avec nous. Et on me dit que sur ce plan, qui n'a pas réussi. Ou bien vous voulez me parler de... Maintenant, parlons des forces de défense. Les terreaux sont en train de sévir dans le Sahel. Malgré la présence des milices Wagner dans les pays du Sahel comme le Mali, le Burkina, au Niger, malgré la présence de milices Sada, les Turcs au Niger, les terreaux continuent de sévir. Même pas hier, c'était hier ou avant-hier seulement. Je sais le nombre de citoyens nigériens qu'ils ont déjà au Niger, malgré la présence de Wagner et de milices Sada. Mais au Bénin, le président Talon, un visionnaire, a vite compris. Il a anticipé, il a construit des bases militaires flambant neufs, très proches des frontières Bénin, Nigeria, Bénin, Burkina. Plus de 12 bases militaires construites. Il a envoyé la plupart de nos soldats là-bas. Aujourd'hui, le Bénin n'a pas encore cédé un seul mètre carré à ces terreaux, puisqu'ils veulent s'installer au Bénin et lancer des assauts dans le Sahel. Jusqu'à présent, le Bénin n'a pas cédé un seul mètre carré. C'est vrai, nos frères ont fait le sacrifice supérieur juste pour que nous puissions circuler librement aujourd'hui au Bénin, pour que nos frères du Nord ne puissent pas descendre au Sud. C'est un acquis, c'est une fierté.
Soyez fiers de vos dirigeants. Soyez fiers de ce qu'ils font pour ce pays. Je vais vous dire une chose. Sur le plan de l'enseignement, je ne vais pas de l'éducation. Éducation, justice. Éducation, justice. Et aussi du domaine de la santé. Auparavant. Encore une minute. Donc, Monsieur, j'ai beaucoup de choses à dire, mais dommage. J'ai beaucoup de choses. Oui, mais tu peux revenir après. Tu vas revenir après. Ok. Vous savez que dans ce pays, nos docteurs, je dis bien nos médecins, ils cumulent les postes. Ils ont double emploi. Ils sont en même temps fonctionnaires d'État et en même temps, ils ont des cliniques privées. Si le président n'aime pas ce pays, mais il ne va pas demander à ces médecins de choisir entre leur clinique privée et la fonction publique. Quand vous allez faire des consultations, même dans la fonction, au niveau de la fonction publique, je ne vais pas de CNHU ou autre, Saint-Luc, quand vous rencontrez ces docteurs, au lieu de vous consacrer 30 minutes ou bien 25 minutes, ils vont vous consacrer 5 minutes et ils vont vous dire, allez vers telle clinique, là-bas, on peut vous soigner. Ce sont leurs propres cliniques. Mais le président les a demandé, il les a donné 6 mois de choisir. Aujourd'hui, maintenant, parmi eux, il a assaini ce milieu. Beaucoup ont choisi la fonction publique. Ce n'est pas une fierté, ça. Avant, on faisait des grèves dans ce secteur. Et des femmes enceintes, s'il vous plaît, des femmes enceintes meurent à cause des grèves. Mais aujourd'hui, on a encadré ces grèves. Vous n'êtes pas fiers de ça. Des gens qui ont des collèges privés, qui sont en même temps dans la fonction publique, qui sont des enseignants, qui déclenchent des grèves illimitées. Nos enfants passent des mois à la maison. Motion. À l'école. En ce même moment, eux, leurs enfants sont dans les privés. Ceux qui ont des salaires misérables, étaient obligés d'envoyer leurs enfants dans ces privés. Motion. Vous n'êtes pas fiers aujourd'hui que nos enfants aillent à l'école sans des grèves. Motion, s'il vous plaît. Non, juste un instant. Monsieur Vita, je vous ai laissé votre temps. Je vous ai même donné 2 minutes en plus. Vous pouvez revenir dans quelques minutes, le temps que je donne la parole aux autres aussi. Parce que j'essaie de donner le même nombre de minutes à tout le monde à peu près pour que le débat ne soit pas trop déséquilibré. Toutes mes excuses d'avoir coupé votre micro. Donc, si vous voulez compléter votre développement, vous pouvez rester avec nous. Et puis, dès que je ferai le tour, je reviendrai je reviendrai à vous. Donc, continuez à partager quand même le live parce que l'audience avait baissé un peu. Merci à tous ceux qui continuent de partager. Ok, monsieur Guy Chapa maintenant. Motion, s'il vous plaît, motion. Oui. Motion, voilà. Oui, éducation. Moi, je vais demander à monsieur Vitavi là. Qu'est-ce qu'il ne comprend pas le concept quinquennat? Donc, on parle de quinquennat là, c'est combien d'années, s'il vous plaît? On est dans quelle année maintenant? On est dans combien de mandats? Maintenant, vous avez parlé on a légalisé, l'ANAC au Bénin. Vous me dites, par quel acte ils ont légalisé l'ANAC au Bénin, s'il vous plaît? Allô, tu m'entends? Tu veux que je te réponde? Oui, tu peux répondre. Ok. Oui. En fait, tu sais, le président Talon, pour son premier quinquennat, en fait, j'ai l'impression que vous n'avez pas lu son projet de société. Il a fait son premier quinquennat. Il est en train de finir son mandat. Tu es d'accord avec moi? Maintenant, laissons ça. Parlons de la cybercriminalité. Vous n'avez pas répondu, mon monsieur. Mais j'ai répondu. Mais vous comprenez quoi, le quinquennat? Il est dans son deuxième quinquennat. Est-ce que c'est la même chose? Monsieur? Il est dans son deuxième quinquennat. Il va finir d'ici 1 an. Maintenant, laisse-moi te dire, quand la cybercriminalité dont je parle, la cybercriminalité, j'avais dit que la cybercriminalité a été légalisée parce que, au lieu de décourager ces gens-là, auparavant, les cybercriminels étaient fiers de dire je suis arnaqueur. C'est ça coule les rues. Je suis arnaqueur. Ils ne sont même pas inquiétés. La lutte qu'on menait avant contre ces cybercriminels n'était pas efficace comme ce qui se passe actuellement. Vous avez dit Donc pour moi, c'est quelque chose qui a été légalisé. C'est ça qu'on appelle la légalisation. Et qu'ils répondent après. Qui garde ces questions-là, vous allez répondre après. Ok, la parole est à Guy Chapa maintenant. Bonsoir chez tous. J'espère que la journée a été bonne. Moi, je vais aller de manière méthodique. Si je n'ai pas le temps, je vais revenir. Donc, n'hésitez pas à me couper
si éventuellement je dépasse le temps qui m'a impacté. Je voudrais que tout le monde comprenne quelque chose. Pour juger un gouvernement, surtout lorsque le gouvernement est toujours en fonction, c'est très difficile de le juger par rapport comment vous appelez, au gouvernement précédent. Donc, comparer la gouvernance de Yahya Boni à la gouvernance de Patrice Talon et essayer de voir qui a été meilleur quoi, ne fera jamais du Bénin un pays développé. Celui qui est parti tout à l'heure parler du projet de société de Patrice Talon, je pense que lui n'a jamais lu un projet de société dans sa vie. Jamais dans sa vie. Encore moins celui de Patrice Talon. Parce que s'il avait lu le projet de société de Patrice Talon, il aurait compris que, c'est mon avis, hein, que Patrice Talon, durant son mandat, son premier et son second mandat qui vont s'achever, a fait exactement le contraire de ce qu'il avait dit. Je pense que tout dernièrement, il y a 3 ans et demi, 4 ans, quand il prêtait serment, il dit « Je ferai de mon mandat un rehaussement social ». On sommes tous témoins de ce qu'on appelle rehaussement social aujourd'hui au Bénin. C'est faux. Il n'y a pas de social au Bénin. Sinon, il n'y a presque pas. Il y a les résidus de social, mais il n'y a pas de social. Pour revenir à ce que j'ai commencé à dire, pour impacter un peuple, je vais dire impacter un peuple ou bien pour voir si c'est un gâchis ou c'est un essor, nous devons partir sur une base. Que voulons-nous au départ? Et dans chaque secteur donné, quelles sont les réformes qui ont été faites et en quoi est-ce que cela a impacté positivement la vie des Béninois? Soyons pas, ne mentons pas. Patrice Talon a fait des réformes et il a certainement investi. Il y a eu des avancées notables. Sur le plan infrastructure. Nous avons de beaux bâtiments, nous avons de belles routes. Mais je veux dire quelque chose. Talon n'a pas fait plus de routes que Yahya Boni. Non, c'est faux. Et si vous voulez, nous allons sortir les chiffres. Et je peux vous prouver par A plus B que de 2016 à 2025 ou 2024 où nous sommes aujourd'hui, Talon n'a pas fait autant de routes que Yahya en a fait de 2006 à 2016 quand Talon prenait le pouvoir. Si vous voulez, nous allons rentrer dans les chiffres et je vais vous démontrer par A plus B. Donc, arrêtons de parler de trucs là. Le Bénin a eu des infrastructures. Cotonou a changé de visage. Ça, c'est une réalité. C'est un fait. Mais est-ce que cela a impacté de manière positive la vie des Béninois durant les 9 ans de gouvernance de Patrice Talon? La réponse est non. Pourquoi? Parce que nous avons eu, comme on l'a dit, de belles routes, mais pour le moment, ce n'était pas de ça que nous avions besoin. Le Bénin était nous étions sur une trajectoire. Nous étions sur une trajectoire et malheureusement, cette trajectoire-là, on a complètement tourné dos à cette trajectoire-là depuis 2016. Et aujourd'hui, nous sommes relancés sur autre chose qui, ma foi, ne fera pas du Bénin un pays développé. Parce que je l'ai dit partout, le tourisme n'a jamais développé un pays. C'est faux. Il faut avoir atteint un niveau de développement d'abord avant de mettre le tourisme. Nous n'avons pas, aujourd'hui, les Béninois peinent à manger 3 fois par jour, sinon même 2 fois par jour. Les gens sont au Bénin, arrivent difficilement à manger à dépenser 300 pour leur nourriture par jour. Toute une famille. C'est une réalité. Et dire que nous devons nous appesantir sur tout ce qui a été fait comme infrastructure parce que c'est beau dire que le Bénin se développe, on se trompe. C'est faux. Et ce n'est pas bon de dire ça. Parce que ceux qui disent ça, pour la plupart, vous reconnaissez le Bénin peut-être à l'extérieur aujourd'hui à cause des mauvaises choses qui se font au Bénin. Ça, c'est une réalité. Qu'on dise au Bénin que à un moment donné, le gouvernement, l'Assemblée nationale était monocolore. Il n'y avait que 2 partis. C'est inédit. Si vous avez trouvé ça quelque part dans le monde, et c'est un pays démocratique, donnez le nom. J'irai remercier ce président-là. Et je dirai à notre président, fais comme lui. Ça ne se fait pas. Nous avons eu ça au Bénin. C'est ça qui fait que les gens reconnaissent le nom du Bénin à l'extérieur. On ne reconnaît pas le Bénin à l'extérieur à cause de ce que vous dites. C'est faux. Le Bénin est mieux connu à l'extérieur aujourd'hui à cause des mauvaises choses, des mauvaises pratiques qui se font et des mauvaises pratiques de gouvernance qui se font au Bénin. Parce qu'on est capable d'arrêter des challengers, des gens qui ont voulu aller aux élections avec vous. Vous les arrêtez, vous les foutez en prison. C'est ça qui fait que le Bénin est connu aujourd'hui plus à l'extérieur. Le Bénin n'est pas connu pour les réformes dont vous parlez. Je vais continuer au niveau des réformes et dire, c'est vrai, aujourd'hui il y a la digitalisation, on peut payer, tout ça. Ça, j'avoue que
Moi-même, je suis fier de ça parce que ça rend un peu plus court les délais de ci, de ça. Mais ce n'est pas encore ça. Même au niveau de ces réformes-là, il y a des choses qui se sont faites et ça ne se fait pas. Comment vous pouvez dire que je suis plus âgé que quelqu'un et c'est la personne qui signe mon acte de naissance? Et c'est de ça que nous devons être fiers. Si nous voulons faire les choses bien, faisons-les correctement. Aujourd'hui, des gens sont plus vieux que ceux qui signent leur acte de naissance. Comment on peut appeler ça? Alors qu'on aurait pu mieux faire. Aujourd'hui, c'est vrai, comme je le disais, la digitalisation, c'est bon. Mais il y a encore à faire dedans, on aurait pu mieux faire ça. J'ai l'impression qu'il fallait juste changer, comme on l'a dit, le paradigme des Béninois. Nous devons réfléchir autrement, nous devons faire ci. Et résultat, on a fait des choses pour carrément effacer ce que le Bénin, ce que nous étions. C'est passé ça, en fait. Parce que si on avait réfléchi plus, par exemple, à cette affaire de digitalisation du système économique, si on avait mieux réfléchi, on aurait trouvé des choses mieux. Je crois et je suis persuadé de ce que des choses auraient été faites de manière définitive. Aujourd'hui, je crains pour le prochain président. Je crains pour ceux-là qui vont venir diriger le Bénin après 2026. J'ai dit après 2026. Parce que tout ce qui a été fait là, même si on doit continuer là-dessus encore, on sera obligé de revenir derrière. Parce qu'il y a plein de choses qui ont été faites, c'est dans l'à peu près. L'idée n'est pas mal, mais on n'est pas rentré réellement. On sent que l'objectif n'était pas de réformer. On a réformé parce qu'on voulait tout simplement changer la vision des Béninois, la manière de réfléchir des Béninois. Tout a été fait à la va-vite. Et ça, c'est pas bon. Monsieur Chapin, encore une minute. Comme je l'ai dit, non, je peux m'arrêter et revenir parce que, comme je vous ai dit, si nous devons décortiquer la gouvernance, si nous devons faire le travail que vous nous demandez et finir par dire si c'est un gâchis ou pas, il faut secteur par secteur aller voir ce qui a été fait, ce qui devait être fait et comment est-ce que ça a été fait cette fois-ci. Et du coup, ce sera compliqué de se lever comme ça, sinon on parlera dans le vide. Donc je peux revenir à pas tout je l'ai déjà dit au départ. Merci. Oh, ok, merci beaucoup. Monsieur JVCH. Bonsoir, panel. C'est madame. Ah, ok, ouais, parce que, excusez-moi, alors je n'ai pas le nom complet, donc c'est difficile de savoir. Ok, vous pouvez y aller. Ouais. D'abord, j'aimerais parler par rapport à la façon de former de la thématique, parce que cette façon-là me met très mal à l'aise, parce que c'est insulter l'intelligence de tout un peuple qui a élu le président Talon, parce qu'on ne peut pas vouloir parler du bilan d'un président élu par un peuple et parler de gâchis. Je pense que votre thème m'a beaucoup dérangé et c'est d'ailleurs pour ça que je suis montée. Bon, ça c'est une parenthèse. Le président Patrice Talon, c'est un président qui, moi, m'a permis par sa rigueur, qui a permis par sa rigueur d'éviter les chantages des hommes politiques qui, dans ce pays, ont eu à bloquer le ratissage des prêts jusqu'à hauteur et qui ont fait perdre près de 600 milliards à mon pays. Il y a les vidéos qui ont circulé, les vidéos VAR, parce qu'un député se lève pour faire chanter un président responsable d'un pays. On crée un groupe qui s'appelle G13. On bloque l'évolution de l'État. Au moins, ce président nous a permis d'éviter ces dégâts qui font partie du passé honteux de ce pays. Ensuite, c'est lui qui a eu le courage de toucher plusieurs réformes dans ce pays sans tenir compte du populisme. C'est d'ailleurs sa plus grande faute. C'est pour ça que le peuple béninois, entre parenthèses, ceux que vous avez sur votre panel, qui sont contre lui aujourd'hui. C'est à cause de ces réformes-là. Mais il a eu le courage, parce que ces réformes étaient en attente avant qu'il n'arrive. Et à cause du populisme, personne n'a jamais osé toucher à ça. Mais quand lui, il est venu, il a touché. Je le félicite et je lui tire chapeau. C'est lui
qui m'a permis de ma chambre d'avoir mon casier judiciaire, mon acte de naissance, même étant né à Tanguieta. Ça, je le salue. C'est lui, encore, qui a permis aux médecins de mon pays, aujourd'hui, de justifier leur salaire. Parce que beaucoup de ces médecins étaient doublés. Ils jouaient à une double fonction. Ils étaient soit dans leur clinique privée et en même temps, ils étaient dans leur clinique privée et en même temps, et dans la fonction publique, ils percevaient 2 salaires. Et ça n'arrangeait pas l'État parce qu'on abandonnait la fonction publique, mais on allait se pointer à la fin de chaque mois pour prendre le salaire. Il leur a permis réellement de choisir et de justifier leur salaire. Ça, les gouvernements précédents ont vu ces erreurs, mais ils n'ont pas voulu toucher parce que dès qu'on touche, on dit si tu touches à ça, tu ne seras plus réélu. Et tout le monde avait peur parce qu'on vivait dans le chantage. C'est le président qui a permis, sur le plan touristique, d'hisser mon pays très haut. Je dis très très haut. Aujourd'hui, quand on parle des pays à visiter dans le monde, mon pays se positionne à la 25e place. Je suis ravie de ça. Si d'aucuns pensent que c'est parce qu'il y a une assemblée monocolore qu'on connaît le Bénin, ils se trompent largement. C'est à cause de notre tourisme qui a beaucoup évolué, surtout le Vaudou Day qu'on a amélioré. Et le peuple entier, le peuple mondial est de notre avis et nous applaudit pour ça. Si vous, enfants du Bénin, vous n'êtes pas d'accord pour ça, c'est votre avis que je respecte et je m'en fous. C'est lui qui nous a permis d'éviter les braquages qu'il y avait un peu partout dans la ville de Cotonou, ailleurs, en dehors de Cotonou. Les braquages de ces hors la loi, il les a rangés. Il a aidé la police républicaine à vraiment tenir dur face à ces braqueurs. Et aujourd'hui, on est en paix, même s'il y en a. C'est lui qui a permis à notre jeunesse d'apprendre à gagner son pain à la sueur de son front. Aujourd'hui, les gaïmens dont on parle, ils traquaient le compte de leur père, de leurs frères béninois, de leurs frères de l'étranger. Et puis, ils se plaisaient dedans jusqu'au point où leur petit frère qui était à la maison avec eux en classe de CE2, tu leur dis, qu'est-ce que tu veux faire à l'avenir? Ils te disent, Gaïman. Aujourd'hui, le président Talon a réussi à enlever ça de la tête de nos enfants. Dieu merci. C'est lui qui m'a permis encore qui nous a permis, je vais dire, de ne plus voir ces concours frauduleux où toute une famille réussissait au concours de la douane, où des gens même, étant en France, réussissaient au concours sans venir dans la salle composée. Aujourd'hui, les enfants des pauvres qui ont étudié, qui ont le savoir, réussissent au concours et ils sont dans l'administration, ils font le plaisir de la peine de leurs parents. Donc, je le remercie beaucoup. C'est aujourd'hui lui qui a permis l'assainissement de mon pays. Et mon pays fait partie des pays les plus propres de l'Afrique de l'Ouest. Si je vais m'en tenir, pour le moment, je vais m'en tenir à ça. Vous pouvez continuer. Je suis là. Ok, merci madame. Oui, non, attendez, éducation. Merci madame pour votre contribution. Et puis, donc on va passer au suivant. Monsieur, est-ce que vous voulez... Je vais prendre juste une question, pas un développement. Si vous voulez juste poser une question, d'accord. Merci beaucoup, Ofo. Ouais, moi, j'ai aimé ce que la dame a dit. Mais excusez-moi de faire un petit commentaire. Mais j'ai honte lorsque je vois des intellectuels réagir comme ça. Parce que madame, connaissez-vous le salaire du président de la République du Bénin? Vous avez dit que c'est lui qui a permis. Dieu merci, vous avez dit que c'est lui qui vous a permis. Dieu merci que vous avez personnalisé ça. Dites-moi, madame, quel est le salaire du président de la République et de ses ministres?
Vous pouvez me Je répondre? prends ça. Oui, éducation, donc. On peut laisser la dame répondre, d'accord? Éducation. Monsieur Éducation, allez fouiller le salaire du président de la République. Ce n'est pas à moi de vous le dire. Si vous ne connaissez pas, c'est parce que vous n'avez pas cherché. Ce n'est pas à moi de vous chercher le salaire. Si vous voulez connaître, allez demander où on trouve ça et cherchez. N'utilisez pas mon intelligence pour satisfaire votre besoin intellectuel. Merci. Mais madame, Oui, parce que c'est oui, vous qui avez éducation. dit- Attendez. Oui, je vais clarifier quelque chose. En tout cas, j'avais dit, je ne voulais pas donner mes propres opinions sur le panel, mais je voulais clarifier quand même sur cette question précise que Jean-Baptiste Elias a dit, répété partout, qu'on ne connaît pas le salaire des membres du gouvernement. Donc, moi je surveille au quotidien l'actualité. Si c'était quelque part, je le saurais. Moi, je ne suis pas au courant, mais je pense que ça n'a jamais été publié. Parce que si c'est publié, ça doit être public, ça doit être publié au journal officiel. Et c'est nulle part aujourd'hui. Donc, on va fermer cette parenthèse sur la question là et on va permettre à M. Ismaël d'intervenir. Et après, ça va être Abdel Ouassi. Monsieur Ismaël, si vous êtes là, vous pouvez prendre la parole. Ok, bonsoir le panel, bonsoir tout le monde. Merci beaucoup. Moi, j'ai suivi vraiment et tout un chacun de ceux qui ont intervenu. Mais pour moi, déjà, je peux dire que c'est trop tôt pour faire le bilan, hein, parce que le président il est encore toujours en fonction. Bien vrai qu'il y aura les élections en 2026. Donc, du coup, on peut attendre pour voir le bilan. Hein. C'est vrai que déjà, il a fait la plupart du temps qu'il doit faire. Mais moi, ce que je peux dire dans ça, tout n'est pas rose quand même. Il faut le reconnaître. Il y a eu des failles et aussi il y a eu de succès. Parce que aujourd'hui, je peux dire que il y a beaucoup d'améliorations, surtout au niveau des infrastructures. Et c'est vrai que ça ne suffit pas. Ça doit pas se limiter seulement à Cotonou, mais il faudrait que le Bénin, c'est du nord au sud, de l'est à l'ouest. Donc, on peut pas se focaliser sur Cotonou pour dire que bon, voilà, le bilan est réussi. Pour moi, il reste encore beaucoup à faire. Et tant qu'il reste à faire, ça veut dire que rien n'est fait. Mais côté social, il faut reconnaître que effectivement, ça ne va pas. Parce que quand tu appelles, moi, je suis pas au pays, mais quand tu appelles au pays, tout le monde te dit non, il n'y a pas de l'argent et ça souffre, ça fait ceci, ça fait. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas de bonheur sans le sacrifice. Le président nous avait promis 5 ans et qu'il avait dit, bel et bien, avec 5 ans, je ferai le job. Et à notre grande surprise, il est revenu. Donc, il n'a pas pu faire le job en 5 ans. Et aujourd'hui, il est dans son deuxième quinquennat et ça tend vers la fin. Donc, pour moi, je dis que c'est trop tôt parce que on verra en 2026 ce qui va se passer. Et espérons que ça soit une bonne chose parce que on ne souhaite pas ce qui s'est passé au niveau des élections législatives que cela se passe encore dans l'élection présidentielle. Et puis aussi chercher à barrer la route aux opposants. Moi, c'est ce que je déplore surtout. Parce que l'élection n'est pas ouverte à tous les Béninois. Et qu'on laisse tout le monde compétir. Et je pense que c'est ça qui fera le Bénin et qui donnera la valeur du Bénin, démocratiquement parlant. Et c'est ça, hein, parce que je vois que notre démocratie est en train de reculer. Est en train de reculer vraiment. Parce que à ce que nous assistons, si on doit prendre ce qui s'est passé avec les anciens présidents, aujourd'hui, on peut dire que c'est le contraire qui se passe. Hein. Et moi, je peux dire, et côté économique aussi, ça ne va pas, d'autant plus que je peux dire le port du Cotonou aujourd'hui est désert. C'est désert parce que nous qui sommes ici à l'extérieur, on ne peut rien faire. Avant, les gens peuvent faire les conteneurs, envoyer des trucs, mais aujourd'hui, ça ne peut pas se faire. Même si c'est un paquet de spaghettis que tu mets dans le conteneur, c'est des 6 soirs. Hein. Donc, on te dit, il y a le scanner, il y a ceci, il y a cela, il y a cela. Donc, et puis, tout le monde, les Burkinabés, par exemple, les Nigériens, ils ont déserté le port de Cotonou. Ils sont tous à Lomé. Et je pense que ça, là, c'est un tir à chercher à corriger. Donc, moi, je peux dire que il a fait de prouesses, mais il reste à faire. Hein.
Donc, moi, c'est ce que je peux dire. Merci beaucoup. Oui, merci beaucoup. Maintenant, la parole est à M. Abdel Wassi. Bonjour le panel. Oui, bonjour. Je vais juste commencer par là où le monsieur a chuté. Il a dit que le port est désert, que ceux qui sont à l'extérieur ne peuvent pas envoyer les choses au port. Est-ce qu'il n'y a pas de sens là dans ce qu'il dit? Est-ce qu'il a envoyé quelque chose au port que ce n'est pas arrivé? Parce que quand le port est désert, c'est vrai que les Nigériens, ils ont les problèmes avec leur truc, mais ça n'a pas dit que le port est désert. Il y a des gens qui envoient toujours bien tous les jours. Bon, ça fait que le bilan, tout n'est pas rose, mais ce qui est fait, c'est de grands pas. Et ça saute à l'œil de tout le monde. Même les aveugles voient. La réalité, elle est là. On ne peut pas la changer. 10 ans, c'est 10 ans d'espoir. Il faut qu'on puisse trouver quelqu'un pour continuer la dynamique convenablement. Il faut que les Béninois... Le président Talon a fait connaître les Béninois, pas les Béninois même. On sait ce que nous sommes. Les politiciens qui sont là pour faire du chantage tout le temps là. Aujourd'hui là, les gens, on les a bien redressés. Et c'est là que vous le bonheur du peuple béninois. On a vu, avec Kérékou, ils ont fait les logements sociaux. Je ne sais pas s'il y a une personne qui vit dans ces logements sociaux là aujourd'hui. Talon a fait les logements sociaux. C'est un gâchis. Je dis Talon, c'est 0. Talon a fait les logements sociaux là, on voit ça, tout le monde crie. Quand il y a du concret, apprécions ce qui est fait. Les insuffisances qu'il y a, oui. Les réformes, les gens ne sont pas prêts à accepter les réformes. Donc, au lieu d'accepter, parce qu'on ne veut même pas accepter avant de voir que ça ne marche pas bien. Comme on veut aller contre ça, alors tous les problèmes qu'il n'y en a pas, oui. Tout ne peut pas marcher comme on le souhaite, oui, tout à fait. Là où il y a une nécessité d'amélioration, il faut que celui qui va venir regarde ça pour le corriger. Mais il faut qu'on soit vraiment strict et qu'on mette la transparence dans ce qu'on fait. Tous ceux qui ne trouvent plus leur compte dedans là, ils vont se tout fâcher parce que c'est ça l'argent qui ne circule pas où on crie. On dit que les Béninois ne mangent pas, ils n'ont pas un repas par jour. Ils n'ont pas un repas par jour, ben, ils ne ratent jamais les occasions de faire tout ce qu'ils font. C'est vrai que le gros problème que moi j'ai noté, c'est ce qui s'est passé au niveau de dialyse. C'est vrai que c'était un réseau où les gens ils créaient tout un réseau là-bas pour gonfler les fonds, les soins. Mais comme on veut faire les réformes dedans, malheureusement, ces réformes-là, ça n'a pas été fait rapidement pour qu'on puisse trouver les vrais nécessiteux à qui il faut apporter ces soins là où mettre la subvention nécessaire. Malheureusement, c'est les erreurs de certains qui font que d'autres sont en train de payer ça pour ça aussi. Ça fait partie des choses qu'il faut corriger. Pour le reste, les infrastructures, s'il y a quelqu'un qui ne voit pas, ça fait partie du social aussi, parce que quand les gens peuvent circuler facilement, ça diminue les problèmes sur la santé de tout un chacun. Ça permet d'économiser sur les déplacements. C'est beaucoup de choses. Et puis vous allez voir au bord des voies qu'ils ont fait, toutes les boutiques que les gens dressent. Les boutiques sont là, partout. Aujourd'hui, c'est les citoyens qui ouvrent les boutiques là où c'est d'autres personnes. Tout le long des axes routiers les boutiques sont là-bas et puis ça permet aux gens de diversifier les activités et les gens sont aux activités. On voit comment l'alimentation est toujours faite à Cotonou aujourd'hui. On voit comment le qui ça ne va pas, ça va pas. Quand je suis dans le pays là, je vois tout le mouvement de la circulation là. Il n'y a rien de morosité que moi je vois dedans. C'est vrai que les gens au marché ont dit qu'il y a mes ventes parce que les prix ont augmenté. C'est pas tout au monde que les prix ont augmenté. Pas tout au monde. Pas tout. Mais si chacun, toute personne qui a son travail et que tu puisses gérer tes besoins en fonction de tes entrées, on va savoir que ça fait partie de la contribution de tout un chacun. Nous sommes dans un pays, n'oubliez pas le Bénin, c'est un pays où personne ne veut payer les impôts, mais tout le monde veut. On veut que les gens fassent tout. Mais personne ne veut payer les impôts. Si la masse fiscale peut être augmentée, que les gens soient recensés convenablement, avec la numérisation qui est faite aujourd'hui, même tous ceux qui sont à l'extérieur, ils n'ont même pas besoin de se déplacer pour faire des actions en fonction de part et d'autre au Bénin aujourd'hui. Les efforts qu'ils ont faits, c'est déjà de grands pas. Et les améliorations, il y en a toujours dans toutes les vivaines. Ils vont essayer de corriger pour celui qui va suivre.
Merci. Merci beaucoup, Monsieur Abdel Wassi. Monsieur Kapsaï maintenant. Ouvrez votre micro. Oui. Oui, bonsoir le panel, bonsoir Biafrica. Merci de m'avoir fait monter, que Dieu te bénisse. Et moi, je vais droit au but, je ne vais pas marcher mes mots. Et pour les 10 ans, c'est du gâchis. C'est du gâchis. Parce que tout à l'heure, des gens ont parlé, je ne veux pas indexer, mais il y a eu des propos qui sont sortis qui donnent l'impression que des gens ne voient pas les choses dans du social, c'est-à-dire dans l'ensemble. Eux, ils se disent qu'il y a changement de leur côté seulement, c'est tout. Mais quand on parle d'un changement dans un pays, c'est des changements qui doivent être projetés dans des générations futures. C'est ça, c'est le plus important. Ne disons pas que non, il y a eu telle situation, il y a eu tel désordre dans le passé, et que maintenant... Allô? Quelqu'un a son micro ouvert ou bien c'est de mon côté? Non, c'est bon, on pourrait continuer. Donc, faudrait pas-il faire la comparaison d'un régime passé et dire que parce que ce régime en ce moment a changé les choses selon eux, or qu'on a un changement de dictature. C'est un changement de dictature, il faut être clair. Quand vous voulez faire des réformes et que des réformes n'arrangent pas le peuple et que le peuple ne se retrouve pas dans les réformes, c'est une minorité qui se retrouve dedans. C'est-à-dire soit disant que non, il est venu changer les choses. Il est venu changer quoi? Il est venu changer quoi? Soyons un peu réalistes. Dites-moi, en matière de changement, c'est-à-dire quand on dit en 10 ans, le régime en place a changé les choses, c'est-à-dire dites-moi, à part les infrastructures que nous voyons, et laissez-moi vous dire que on a un président qui est beaucoup stratège. Il a juste réfléchi. Il s'est dit, bon, qu'est-ce que je peux servir aux Béninois? Qui sera un truc quand même voyant. Mais il nous a servi ça sans nous faire de bilan. On ne comprend rien de tout ce qui se passe. C'est après son départ maintenant que nous allons maintenant ramasser les pots cassés de tout ce qui a été là comme dette. Si déjà un régime travaille pour ne pas être clairvoyant, pour ne pas être vraiment lucide vis-à-vis de la population, mais parce que là, c'est le gouvernement le plus ferme, c'est-à-dire qui a fait les choses dans du noir. C'est le gouvernement qui a fait plus son boulot dans du noir sans mettre la population dans leur comment je vais dire, dans leur gouvernance. C'est-à-dire le gouvernement a mis la population en dehors. Vous ne dites rien. Si vous parlez, je vous enferme. Je fais ce que j'ai à faire et je pars. On a compris la leçon. C'est aussi simple à comprendre. Ils ont fait ce qu'ils ont envie de faire. Ils ont foutu leur bordel. Et c'est le peuple, c'est vous et moi qui allons ramasser les pots cassés plus tard. Ça, c'est clair. C'est pour ça, depuis 2019, ils se sont arrangés pour pouvoir vraiment être la majorité, pour pouvoir confisquer l'Assemblée. Parce que quand tu as un gouvernement et on met un président en tête, il y a un gouvernement en place, tout ce que vous avez, tout ce que nous allons avoir comme budget ou bien projet de réalisation, tout doit passer par l'Assemblée et être voté par l'Assemblée. Donc, il faut d'abord confisquer l'Assemblée, ce qui a été fait depuis 2019, pour pouvoir maintenant faire tout ce qu'ils veulent, sans pouvoir rendre compte à qui que ce soit. Et c'est ce qui a continué jusqu'à ce jour. Maintenant, on a instrumentalisé des gens en leur faisant des chantages par rapport à leur passé qu'eux-mêmes, eux, ils ont participé. On les instrumentalise maintenant pour leur dire, ou soit tu es avec moi, ou soit je t'enferme. Ils n'ont pas le choix que de se taire et de se rallier à eux. Nous savons tous que ils sont là pour pouvoir gérer le pays de leur manière avec le gouvernement en place, malgré eux. Ça là, ne nous leur rend pas la face. Soyons quand même clairs. Mais on est resté là, le peuple est resté silencieux, tout simplement parce que tout finit par finir. L'heure va sonner, l'heure va bientôt sonner et le régime en place, le gouvernement en place va quitter. Et nous voulons d'autres sangs. Nous voulons d'autres gouvernements en place. Donc, on demande juste au gouvernement en place de nous laisser le peuple décider, laisser le peuple choisir. C'est aussi simple à comprendre.
Laissez le peuple choisir leur prochain président en 2020. Si vous ne vous reprochez rien, si vous savez que vous avez vraiment travaillé, on a juste les infrastructures, oui, on a ça. Ils ont embelli les choses, mais à quel budget, à quel compte? La stratégie en place, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est quoi? C'est de dire, bon, je vais avoir un projet de société comme PAG, et à partir du moment où PAG a été officiellement déclaré, ils ont commencé les chantiers. C'est-à-dire le gouvernement en place a mis le pays en chantier en un seul coup. De telle manière que quand vous êtes dans le pays, vous allez sentir que le pays est en chantier. C'est une stratégie pour pouvoir nous endormir. Ils ne vont pas endormir tout le monde. Entre-temps, le gouvernement passé essaie de pouvoir... Le gouvernement passé a fait les choses pas à pas. C'est ce qui a fait que nous faisons ces comparaisons. On se dit que non, le régime de Yahya Boli n'a pas fait les routes comme le régime en place l'a fait aujourd'hui. Mais quoi. Laissons, on n'est plus à ce niveau. Parce que moi, je sais, je reconnais que dans le régime passé nous a fait des échangeurs. On n'avait pas des échangeurs avant 2006. C'est grâce au régime passé, qui est le régime de Yahya Boli, qu'au moins aujourd'hui, on a quelques infrastructures comme des échangeurs. C'est-à-dire, reconnaissons aussi ça. Donc, dire que c'est à cause du gouvernement en place aujourd'hui que les infrastructures aujourd'hui, le Bénin est reconnu dans le monde en matière de tourisme. Ça, laissons ça. Encore une minute, M. Kassai. Oui, laissons tout ça là. Regardons vraiment les choses en face. Et il y a trop de cybercriminalité. C'est seulement au Bénin qu'il y a des gaïmans. Ils ont redressé les gaïmans. Ils ont redressé quoi? Bien au contraire. Ils ont redressé, ils n'ont rien redressé. Cela n'a pas empêché des jeunes de pouvoir. On les a juste dit, ne vous affichez plus. Parce que cela n'a pas empêché des jeunes à pouvoir faire ce qu'ils ont envie de faire, ce qui va leur permettre de pouvoir se faire de l'argent. Tant que le gouvernement en place ne fait rien comme social. Ils n'ont rien fait comme du social. Ils ont mis à terre notre justice. Ils ont instrumentalisé notre justice. Un simple Béninois ne peut pas avoir de problème aujourd'hui et faire confiance à la justice de son pays. Un simple Béninois ne peut pas parler comme il veut. Un simple Béninois ne peut pas critiquer le pouvoir en place. On t'enferme, on te colle quelque chose pour te dire non, toi tu es qui pour parler. Et on ne va même pas t'entendre. On t'enferme, on ne saura pas quand on t'a arrêté, quand on t'a enfermé. Est-ce que ça, c'est un bon bilan ça? Pour conclure, c'est bien beau de le dire. On a tout supporté. C'est bien bon. En 10 ans, on a déjà tout supporté. Merci. Il a été bon. Oui, on accepte. Pour eux, il a été bon. Mais c'est pas tout le monde qui est d'accord. Mais c'est bon. En 2026, laissez tout le monde. Laissez les Béninois choisir leur prochain président. C'est aussi sympa à comprendre. Laissez les opposants à pouvoir faire leur déplacement comme ils veulent. Aller vers leurs militants pour pouvoir aller vers les élections de 2026 dans la tranquillité. Merci. Merci beaucoup. Ok, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont en attente pour monter, je vais permettre aux anciens panélistes qui sont là, en 2 ou 3 minutes, de prendre la parole pour dire quelques mots. Et je vais pouvoir leur demander de descendre pour permettre à d'autres de monter aussi. Et il y a les gens qui attendent depuis longtemps, qui souhaitent participer au débat aussi. Donc, je vais commencer par Monsieur Doku Hector. Oui. Oui, merci beaucoup de me redonner la parole. Moi, j'ai écouté 2 discours précédents de M. Vitavi et Mme Chivé. Moi, ce qui m'étonne, c'est que les 2 discours-là qu'ils ont présentés tout à l'heure se ressemblent trait pour trait. Ils ont eu à parler de salaire de médecins, de cybercriminels, etc. Je pense que ça se ressemble, c'est trait pour trait. On dirait que c'est une compilation de discours. Bref, moi, je vais vous inviter à déposer aussi vos valises. En ce qui concerne la loi sur l'embauche qui est venue avec le gouvernement de M. Talon. Et je vous inviterai également à aller poser vos valises chez les agriculteurs pour écouter leur cri de cœur aussi. Sans oublier la justice. Aujourd'hui, la justice, franchement, si on peut être honnête, ne serait-ce qu'une seconde de sa vie, vous-même, vous pourrez tirer des leçons par rapport à ce qui se fait aujourd'hui côté justice.
Et si on doit parler du volet social, je ne sais pas si un modeste fonctionnaire aujourd'hui qui gagne 200 000 francs peut s'offrir le plus bas de ces logements sociaux, c'est-à-dire le logement qui coûte 97 000. Je ne pense pas que quelqu'un qui gagne 200 000 aujourd'hui peut s'offrir ça. Et combien de fonctionnaires aujourd'hui gagnent 200 000 francs? Donc, moi, je vais chuter en disant, on est d'accord, 10 ans du gouvernement Talon, on ne peut pas dire que ce gouvernement n'a rien fait. Non, ce serait se leurrer. Maintenant, si on est fier de ce que le gouvernement a fait, je veux parler de Madame Jivé et Monsieur Vitavi, laissez le champ libre, laissez le jeu libre pour 2026, pour que les Béninois jugent, parce que je pense que le dernier mot revient à chaque Béninois. Donc, je vais m'en arrêter là et merci pour ce panel. Et moi, je vais descendre. Merci beaucoup pour votre contribution et puis bonne soirée à vous. Merci beaucoup. Et éducation, je vais vous laisser aussi 2 ou 3 minutes pour dire quelques mots. Mais vous pouvez toujours rester dans les commentaires. Puis si une place se libère, je peux vous remonter si vous voulez. Ok, d'accord. Merci beaucoup. Merci pour le débat instructif. Et féliciter Monsieur Kafasaï. Ça prouve vraiment qu'il y a des gens qui ont encore leur tête sur les épaules. Nous n'avons pas tous nos cerveaux au talon et nous, on ne mâche pas nos mots. On ne mâche pas nos mots. Tant qu'il reste à faire, c'est que rien n'a été fait. Et aujourd'hui, ceux qui soutiennent Talon aujourd'hui, soit c'est leur époux qui est fonctionnaire, c'est leur époux qui est dans l'administration, ben ce sont eux-mêmes. Et vous voyez, il y a un peu de mélange et c'est normal. Que ceux qui sont, comment dirais-je, proches de la marmite crient au secours parce qu'ils savent que si le président Patrice Talon quitte aujourd'hui, ils ne vont plus trouver à manger. Parce que c'est les gens qui n'ont, excusez-moi, c'est les gens aussi qui ne sont pas compétents, parce que c'est leurs oncles qui travaillent là-bas aussi, sont là-bas, il faut venir distraire les gens. Et aujourd'hui, on a dépassé l'étape là. Le développement ne se résume pas seulement aux infrastructures. Et aujourd'hui, on a parlé de social. Je riais quand on me parlait des logements sociaux. Dites-moi, on construit les logements sociaux pour qui? Est-ce que si le SMIC est à 52 000 francs aujourd'hui et que le citoyen lambda a fait Momo et à la fin du mois, son patron le paye 20 000 francs ou bien 25 000 francs, est-ce qu'il peut s'offrir un logement social à Wedo ou je ne sais quoi? Et les gens viennent ici pour parler qu'il a fait ci, il a fait ça. Il faudrait que les gens arrêtent. Sortez de vos coins. Allez-y seulement au Ghana pour voir ce qu'on appelle le développement. Allez-y aujourd'hui au Burkina Faso. Ce qu'il est bien en train de faire. Allez-y aujourd'hui au Niger, quand on a dit que le Niger est le désert de compétences, c'est un pays désertique qui n'a rien. Allez voir ce que ces gens-là font aujourd'hui. Donc, arrêtez, sortez de vos coins, de vos quatre coins, et voyez ce que les gens font ailleurs avant de venir caresser le président au sens du poil pour dire qu'il fait bien. Il ne fait rien, c'est notre employé, il est venu pour faire le job, et lui-même l'a dit, quand il est venu pour faire ses premiers 5 ans. Il a dit, je suis là pour faire le job, en 5 ans, je peux faire le job. Donc, c'est notre employé. Et si on a embauché, on a engagé, laissez-nous le juger. Vous voyez? Laissez-nous le juger. C'est en le jugeant qu'il saura que oui, j'ai échoué ici, j'ai échoué par là, et qu'on peut améliorer. On n'est pas là pour le jeter des pierres. Nous, on est là pour faire des débats objectifs. On est là pour faire des analyses approfondies. Ceux qui viennent, peut-être, beaucoup viennent parce que les gens parlent, ils veulent parler. Fouillez, sortez-nous des sources, sortez-nous des chiffres. C'est ça. J'ai lu dans les commentaires que quelqu'un a dit que Yaya a fait 1000 km de voies, que Talon a fait 2500 voies. Sortez-nous les chiffres. C'est honteux, c'est honteux. Et on ne peut pas admettre les choses comme ça. Cette génération. On ne peut pas admettre les choses comme ça. Si les gens sortent des chiffres là, ou bien et ne croient même pas à nos comment dirais-je, à nos journaux
qui écrit de n'importe quoi. Hein. Allez-y dans la source. Hein. Plongez-vous dans l'information avant de venir dire des choses. Encore 30 secondes. Donc, moi, ce fut un plaisir de prendre part à ce panel. C'est vraiment très, très instructif. J'ai appris beaucoup de choses et quand même, je pense que je vais m'en arrêter là. Je ne veux pas trop monopoliser la parole et remercier merci beaucoup d'être resté aussi longtemps avec nous. Monsieur Samuel, il y a Monsieur Samuel qui n'avait pas encore pris la parole. Je vais lui permettre de parler d'abord. Vitavi, gardez votre micro fermé pour le moment. On va permettre à Monsieur Samuel qui n'a pas encore parlé. Oui, Monsieur Samuel, allez-y, on vous écoute. Oui, bonsoir le panel. Oui, bonsoir le panel. Bonsoir tout le monde. J'ai écouté chacun de nous sur le panel. Et je crois que si on doit analyser le débat dans son contexte en fonction du thème dit de gâchis ou des sommes, si on doit faire des comparaisons avec des régimes passés, tout le monde a travaillé. Yaïbouni a travaillé, Kéréko a travaillé, Sogo a travaillé. Mais dans le contexte actuel, on voit qu'il y a une amélioration par rapport à tout ce que les autres ont fait. C'est vrai que l'État est une continuité. C'est-à-dire, quelqu'un fait, l'autre vient compléter. Mais ce que celui-là a fait, non. Nous pouvons vraiment être fiers qu'aujourd'hui, on a fait un pas. On ne peut pas dire que tout est bon ou bien tout est mauvais, mais au moins reconnaissons qu'on a fait un pas. C'est vrai qu'il y a des choses à améliorer côté social, côté politique, oui. Mais si on doit analyser les 10 ans, soyons fiers qu'il y a quelque chose qui a été fait. Et même si c'est l'opposition qui arrivait en 2026, amenons-les aussi à faire plus. Que ce soit l'opposition, que ce soit la mouvance, amenons-les à faire plus. Mais ne disons pas que rien n'a été fait, que non. Ça, c'est la mauvaise foi. La mauvaise foi. Même si c'est Cotonou seulement qu'on a transformé, ça a été fait. Avant, il y avait des quartiers à Cotonou, tu ne pouvais même pas aller là-bas. Tu ne peux pas aller. Hein? Les Agla, qu'on appelle, hein? Les Akpakpa Sougoulé, tu ne pouvais pas aller. Aujourd'hui, maintenant, on passe par là. Remercions ce qui a été fait. C'est important de reconnaître. Donc, quand on dit gâchis, non. Je crois que si on doit parler d'un bilan, non. C'est de faire la comparaison avec ce qui a été fait dans le temps passé. Autant de Kérékou, autant de Yahi, autant de Soglo. Quand on fait la comparaison, non, quelque chose a été fait. Allez vers Porto-Nouveau. Porto-Nouveau s'est métamorphosé. Hein? Au moins, on a eu la construction des marchés modernes. Il y a eu la construction des stades. C'est vrai que tu ne peux pas faire tout ça et penser au social. Parce que lui, il est venu pour travailler. Et son travail, c'est les infrastructures. C'est bien. Yahibouni aussi a fait pour lui, mais lui s'est basé sur le social. Voilà. Quand quelqu'un viendra en 2026, on verra si lui pourra coordonner les deux, le social et les infrastructures. Et c'est ce que nous voulons. Donc moi, je vais m'en arrêter là. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ok, ce qu'on va faire, soyez juste patients, tous ceux qui sont encore là. Je vais permettre à M. Oba, qui n'a pas aussi pris la parole, de parler. Puis je vais faire un deuxième tour à tous ceux qui sont là. Et on va voir comme ça libérer des places pour pouvoir prendre de nouveaux panélistes. Donc je vais permettre maintenant à M. Oba de prendre la parole. Votre micro est fermé, M. Oba. M. Oba. Apparemment, il n'est pas avec nous. Je peux conclure 2 minutes et descendre. Ok, je suis là. Est-ce que vous pouvez être patiente quelques minutes, le temps que M. Oba, je vous donne la parole. Il n'y a pas de problème, je ne suis pas pressé. Ok, c'est bon. Donc, on permet à Mme JV d'intervenir tout de suite alors. D'accord. Okay. J'aimerais dire que le président Patrice Talon, pour les Béninois qui sont sur ce panel et qui sont contre lui, d'aller au Togo tout près et parler du président Patrice Talon, voir comment il est porté en triomphe. Mais ce n'est pas grave. Vous savez, Theodore Roosevelt disait, le seul homme à ne jamais faire d'erreur est celui qui ne fait rien. À partir du moment où tu fais quelque chose, il y aura toujours des erreurs, des choses à corriger.
Et je vais demander au successeur du président Talon, qui viendra, de corriger les quelques erreurs qu'il a laissées et d'hisser notre pays très haut, de continuer à garder l'élan là pour le reste. Parce que ce que j'avais vu et j'ai vu, vraiment, je le félicite et je dis merci. Ceux qui sont contre lui et qui parlent de justice, j'ai vu des justices passer. Les justices qui nous ont permis, qui ont permis du moins aux gens de voler nos sous et de fuir et s'autoproclamer exilés politiques au lieu de venir répondre de leurs crimes. Je sais la justice dont vous rêvez. Vous n'aurez plus cette justice dans ce Bénin. L'impunité ne reviendra plus jamais dans ce Bénin-là. C'est dans ce gouvernement qu'il y a plus d'impunité. Personne n'est contre le président. C'est ce que tu crois. Je ne suis pas en train de faire. Personne n'est contre le président. Je suis en train de conclure pour pouvoir descendre. Oui, laissez-la terminer. Je vous ai cité tout à l'heure Theodore Roosevelt. Allez en savoir beaucoup. Merci. Et je peux descendre. Oui. Est-ce que vous pouvez... J'avais une petite question pour vous avant de vous laisser partir. Je ne sais pas si vous avez encore quelques secondes. Oui, même si on vous donne crédit de tout ce que vous avez dit que Patrice Talon a fait, pourquoi c'est si difficile pour son régime d'organiser des élections libres et transparentes et laisser toute la classe politique participer? Est-ce que vous avez... Comment il va laisser la classe politique? Au moment où il parlait des réformes là, où était la classe politique? Pourquoi c'est maintenant que la classe politique trouve que les réformes ne sont pas bien et qu'il faut corriger? Où ils étaient, cette classe politique? Nous, on avance, on ne recule pas. Ce qui a été fait, et on ne peut que consommer. Maintenant, s'il faut réformer, ils n'ont qu'à attendre après les élections et réformer quand ils seront là. Mais pour le moment, on va avec. On ne peut pas faire un travail et aller en arrière à chaque fois. Ce n'est pas possible. Il n'a empêché personne. C'est des réformes qui étaient, ce sont des réformes qui étaient là. Il est venu, il a approfondi, il a fait ce qu'il pouvait. Maintenant, si vous trouvez des imperfections, si vous trouvez des imperfections dans ces réformes, vous patientez. Ce qui est fait est fait. Et ça sera suivi, ni plus ni moins. Des réformes en son avantage. Merci beaucoup. On vous aurait... Monsieur Kapsa, juste un instant. Donc, merci beaucoup. On vous aurait compris. Et merci d'avoir contribué à ce panel. OK. Donc, on va donner la parole à Vitavi. Là, ça va être... Monsieur Vitavi, est-ce que vous êtes toujours là? Oui, je suis là. Oui, c'est en 2 à 3 minutes, parce que c'est votre deuxième tour de parole. Ça va pas me suffire. D'être concis, quoi. Ok, bon, j'irai de coq à l'âne. Sinon, ça ne va pas suffire, mais j'irai de coq à l'âne. En fait, je voudrais dire ceci. J'ai écouté quelqu'un parler des logements sociaux. Et je voudrais vite dire que les logements sociaux, ce sont des bâtiments de road standing. Hein? Même si on mettait ça à 1 million, tous les Béninois ne sont pas capables d'acheter ces logements. Donc, histoire de dire que même quelqu'un qui a une rémunération de 200 000 ne pourra pas acheter, ça c'est un faux problème. Vous savez, le Bénin est fort dans l'intoxication. Même si on mettait ça à 1 million, tous les Béninois ne peuvent pas acheter. Maintenant, le président Talon, c'est quelqu'un qui a pu au moins doter des zones montagneuses déclarées auparavant impossible de doter d'eau potable. Il a fait. Il a doté le plateau, les collines, le nord d'eau potable. Ça, c'est un acquis. Le président Talon, il a construit des stades omnisports dans tout le Bénin. C'est un acquis. Il a pu nommer les 12 autres députés, ce qui était impossible auparavant. C'est un acquis. J'ai vu des gens certains ont dit que le président Talon n'est pas un panafricain. Quelqu'un qui aujourd'hui a permis, qui a pris un décret historique en demandant à tous les occidentaux, à tous les afro-descendants de venir au Bénin, prendre la nationalité béninoise. S'ils veulent, ils peuvent résider au Bénin. C'est pas un panafricain ça? Quelqu'un qui a demandé aux Africains, il a pris un décret, il a demandé aux Africains de venir au Bénin sans visa. C'est pas un panafricain ça?
Dans le même temps, on voit, il y a des pays qui sont à côté, des pays voisins, mais pour aller dans ces pays, il faut nécessairement un visa. Sinon, tu ne pourras pas aller dans ces pays. Mais le président Talon a pris un décret historique. Il a demandé aux Africains de venir visiter son pays, le Bénin. C'est pas un panafricain, ça. Quelqu'un qui a eu le culot, le président Talon, il a eu le culot d'affronter le président Macron. Il a su convaincre et a récupéré 26 objets d'art que les colons ont volés à nos ancêtres. Les colons ont déjà nos ancêtres et ont volé ces objets d'art. Le président Talon est le seul qui a pu récupérer 26 de ces objets d'art. Ce n'est pas un panafricain, ça. Ce n'est pas un panafricain. Un président qui a donné au moins 3 jours de fête pour notre culture. Le seul qui a eu le culot de dire devant micros et caméras que notre identité, c'est le vaudou. C'est le seul. Notre religion, c'est le vaudou. La religion africaine, c'est le vaudou. Le seul qui l'a pu faire. Le seul qui a pu construire aujourd'hui. Il a pu construire aujourd'hui un jardin des mémoires pour nos vaillants soldats tombés au front contre les colons. En disant ceci que avant que au même lieu où on déposait comment dire, on faisait les comment dire, on commémore nos morts. Les colons aussi le faisaient dans le même lieu, au même lieu. Il a dit non, que c'est ça là, c'est pas normal. Il est allé construire le jardin des mémoires au niveau du bâtiment Kérékou. C'est pas un panafricain, ça? Arrêtons un peu. Il a trop fait pour ce pays. Il a tellement fait qu'on a tendance à lui trop en demander. Je demande à nos frères qui crient tout le temps qu'il faut qu'ils arrêtent un peu. C'est normal. Lorsque vous êtes cybercriminel et quelqu'un a mis un système en place et qu'on vous traque et vous fuyez le pays pour aller à l'extérieur, c'est normal que vous le critiquez. Lorsque vous êtes des fonctionnaires, vous êtes des faux diplômés et on met un système en place et vous-même vous avez fui de votre propre volonté, c'est normal que depuis l'extérieur, vous trouvez que ce monsieur est mauvais. Lorsqu'on met un système en place et vous êtes braqueur et on traque tous les braqueurs et vous fuyez le pays, c'est normal que depuis l'extérieur, vous trouvez que ce monsieur est mauvais. Okay, c'est normal. Donc ça ne le tombe même pas. Monsieur Vitavier, merci beaucoup. Oui. Donc on va permettre aux autres aussi. Il faut que tu organises un live où on pourra faire au moins, on sera seulement deux sur le panel. Un opposant et moi, on va s'affronter. D'accord. Ok, c'est une bonne idée. Je vais trouver quelqu'un. Oui, ça me fait beaucoup plaisir. J'ai beaucoup de choses à dire. Oui, comme ça, vous aurez un peu plus de temps. Où on va faire un live avec juste 4 personnes et puis ça va, on vous donnera plus de temps. D'accord. Donc c'est noté. Ok, donc on va permettre à monsieur Abdel Ouassi, s'il veut compléter ou bien s'il a entendu des choses et veut réagir à ça en 2 ou 3 minutes pour qu'on puisse monter d'autres personnes. Oui. Moi, je vais juste prendre 1 minute là. Et puis je vais t'interroger toi-même là. Il y a quelqu'un qui dit que le SMIC est à 52 000, les logements là, est-ce que les gens peuvent loger? Est-ce que tout le monde doit se loger? C'est comme ça se passe dans quel monde? Il y a des gens qui doivent vivre dans la location, il y a des gens qui doivent... Chacun fait en fonction, va prendre quelque chose qui va à son stade, à son rythme. Parce qu'on veut voir toujours le négatif dans tout ce qu'on fait. C'est vraiment dommage et triste. Maintenant, on parle de la loi sur l'embauche. Je veux savoir, la loi sur l'embauche, là, c'est quoi son problème? Parce que l'objectif du président était que quoi? Qu'il préfère avoir 10 000 emplois, même si c'est précaire, que d'avoir 500 emplois où les gens sont permanents parce qu'on veut faire des chantages, La loi sur l'embauche, ça a donné des moyens aux investisseurs de pouvoir ne pas se réfugier dans un mois commencé, un mois dû pour les employés, et puis on va... Là, on connaît les Béninois, comment ils sont. On veut que les gens soient évalués, qu'on puisse changer. Si on veut licencier quelqu'un, on a mis les conditions pour les licenciements. Où est-ce que ça ne se passe pas comme ça? Même là où nous sommes ici, est-ce que tu peux me témoigner qu'il n'y a même pas longtemps que Amazon a fermé tous ses magasins au Canada et qu'on a licencié les gens? Du jour au lendemain, ça se passe partout. Mais les conditions sont là. Si on veut suspendre quelque chose là, les conditions sont là pour payer des indemnités. C'est vrai qu'on n'a pas au Bénin encore un système où il y a le chômage est payé. Mais pour que cela soit possible, il faut que la masse fiscale soit vraiment élargie, que tout le monde contribue.
Nous sommes dans un pays où personne ne veut jouer à la transparence. On ne va savoir, personne ne veut jouer à la transparence. On va savoir combien gagne quelqu'un pour savoir c'est qui a besoin vraiment du social qu'on a aidé. Il y en a, ça existe. Mais si on n'est pas transparent, que tout le monde soit dans une base de données pour qu'on sache comment on contribue au budget national, en fonction de ce que tu gagnes, en fonction de tes revenus, ça va être difficile. Mais en tout cas, je crois qu'avec ce qui se passe aujourd'hui, là, on va finir par arriver. C'est une œuvre de longue haleine. Merci. Merci beaucoup. Ok, donc il reste, je vais permettre à Kapsai de prendre son deuxième tour et après on va donner la parole aux nouveaux panélistes, les gens qui viennent de se joindre à nous. Ok, bon, Monsieur Kapsai, oui, allez-y. Oui, moi je n'ai essentiellement plus rien à dire. Il faut juste comprendre que tout ce que nous voulons aujourd'hui, c'est quoi? On a laissé le gouvernement en place faire sa dictature. Nous avons accepté, on a vécu dans de l'injustice, c'est-à-dire totale de notre démocratie, c'est-à-dire notre justice et autres, c'est-à-dire tout ça là, les routes, les réformes au détriment de nous priver de tout ce qui est démocratie dans notre pays. Or que la démocratie dans notre pays était vraiment primordiale pour nous. Mais on nous a servi ces routes, soit disant non, le président a bien travaillé, le gouvernement a bien travaillé, au détriment de tout ça. C'est bon, on a compris. 2026, laissez les élections libres, laissez les Béninois choisir leur prochain président. C'est aussi simple à comprendre. Ils n'ont qu'à partir et nous voulons encore voir d'autres personnes pour faire leur preuve. C'est tout. Merci. Merci beaucoup. J'avais oublié M. Ismaël pour son dernier tour. Comme ça, on va libérer des places pour les gens qui sont en attente. Donc, M. Ismaël, allez-y, vous avez 2 minutes. Merci beaucoup, vraiment. Et ce que j'aimerais dire, vous savez que trop d'impôts tue l'impôt. Moi, j'ai écouté la seule dame qui est sur le panel là, a dit que non, les réformes sont faites et puis que on doit aller avec, mais c'est pas vrai. On peut toujours toucher aux réformes, hein. C'est pas que, c'est comme, c'est la force, c'est la dictature. Non. Moi, ce que la dame a dit là, c'est pas du tout correct. Mais si et les gens faisaient comme ça, est-ce qu'ils seront aujourd'hui au pouvoir? Moi, ce qui m'étonne même dans ce pays, dans le pays là, si tu ne parles pas bien du président, tu n'es pas applaudi. Il suffit de parler du bien du président et puis tu applaudis. Mais une fois que tu fais une petite critique comme ça, et c'est fini, hein. Aujourd'hui, les gens ont peur même de parler sous peut-être que tu es à l'écoute et on va t'attraper. Mais où est la démocratie dans ça là? Nous, dans ce pays-là, on a vu sur les chaînes de télévision insulter Yaïboni et rien n'est fait. Rien n'est fait. Aujourd'hui, tu peux pas parler mal du président sur une antenne. On va pas venir te chercher. Impossible. Mais où est la démocratie dans tout ça là? Dites-moi. La liberté d'expression là n'est plus dans notre pays. Il n'y en a pas. Sous prétexte qu'on va t'arrêter, on va te faire ceci, on va te traquer. Les gens ont peur. Les gens sont sous la peur totale. Et c'est dommage pour mon pays. Moi, je dis quand même, il a fait des choses positives, mais aussi il y a des choses à faire. Merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur Ismaël, pour votre contribution. OK. Donc, je reviens dans l'ordre maintenant à monsieur Oba. Et après, ça va être le général. Et puis... Je voudrais laisser monsieur Habib intervenir. Moi, j'aime écouter monsieur Habib. Comme il est monté, moi, je voudrais lui... Il veut qui parle avant moi. Je lui donne cet honneur-là. Monsieur Habib, je me mute. Merci beaucoup. OK, c'est bon. Donc, le général, tu peux prendre la parole. Moi, je n'étais pas sûr si c'est lui-même parce que j'ai vu le général Habib 2. Je ne sais pas si c'est vraiment son compte. Mais quand il va parler, on saura. Oui, Habib, tu peux prendre la parole. Le micro est fermé. Peut-être il n'est pas... Il n'est pas à côté. Pas grave. Moi, je vais parler quand même. Sincèrement, moi, je salue le travail excellent que vous abattez, monsieur Africa. Voilà.
nous sommes tous des Béninois. Allô? Et moi, personnellement, je n'ai pas eu la chance de grandir au Bénin. Oui, allô? Oui, allô? Oui, Habib. Oui. Ah, vous m'aviez donné la parole. Oui, Ouais. je t'avais donné la parole. Je faisais quelque chose rapidement là, mais là, ça va. Ok, c'est bon. J'étais venu quand il y a la sœur JV qui parlait. Malheureusement, il y a Yiko Gaïno, mais moi, je voudrais vous dire que la question qui est posée, 10 ans de gâchis ou d'essor, on dira 10 ans d'échec, pas de gâchis, échec total, ok, pas plus que ça. Alors, on parle des réformes, on dit où était la classe politique quand on faisait ces réformes. Je dirais qu'une grande partie de la classe politique était écartée. Une grande partie de la classe politique était emprisonnée. OK? Voilà. Donc, où était la classe politique? Patrice Talon a écarté une partie de la classe politique pour imposer ses réformes. Patrice Talon a emprisonné plusieurs hommes politiques, plusieurs figures de l'opposition pour imposer ses réformes. Il était obligé de passer sur des cadavres pour imposer ses réformes. Vous comprenez un peu? Il était obligé de faire sortir des chars, des armes pour imposer ses réformes. Et c'est d'ailleurs pourquoi ce n'est pas des réformes. C'est d'ailleurs pourquoi ce n'est pas des réformes. Parce que quand vous opérez des réformes, c'est pour améliorer le quotidien de vos compatriotes. Qu'est-ce qui s'est amélioré? Qu'est-ce qu'on a amélioré? Qu'est-ce que cela a créé? Est-ce que ça nous a permis d'évoluer ou bien ça nous a permis de mettre ça nous a conduit à une mise en mal, je dirais, de la cohésion nationale? C'est la question qu'on doit se poser. Les réformes ont finalement abouti à quoi? Au mort d'homme. Et c'est ça qu'on appelle réforme. Patrice Talon est un échec. Sa gestion, au lieu que sa gestion renforce les acquis, je pense qu'il a passé tout le temps à détruire ses acquis. Et je dis normalement, sa gestion devait renforcer les acquis parce qu'il est le produit des acquis. Patrice Talon est le produit des acquis. Et tout ce qu'il a, il le doit au peuple béninois. Tout ce qu'il a. Et s'il est devenu président de la République, c'est toujours grâce aux acquis. C'est d'ailleurs pourquoi il devait être reconnaissant. Mais malheureusement, vous voyez, il a toujours reconnu, hein, il a mis dans la tête de nos compatriotes qu'il faut mettre en mal notre démocratie, nos acquis pour aller au développement, comme si les acquis ne font pas partie du développement. Vous voyez l'amalgame. Vous voyez l'amalgame du paradigme de développement qu'on essaie de promouvoir. Voilà, donc on veut dire quoi? Et quand vous parlez, vous critiquez le régime, on pense que vous n'avez pas le droit ou c'est parce que vous reprochez quelque chose, c'est pourquoi vous critiquez le régime. Mais par contre, eux autres, ils peuvent jouer au griot. Ils peuvent jouer au griot sur des panels. C'est normal. C'est eux qui aiment le pays. Ceux qui ne sont pas d'accord avec Patrice Talon n'aiment pas le Bénin. C'est tout simplement malheureux. Mais sachez une chose, hein, tout sera remis en cause. N'ayez aucune crainte. Tout sera remis en cause. Tout sera remis en cause. Parce que Patrice Talon n'est pas le maître du temps. Il peut imposer sa dictature pour le moment. Il peut imposer ses réformes. Il peut utiliser l'armée contre le peuple. Confisquer les institutions de la République. Mais il va le faire pendant combien de temps? Puisqu'on a déjà vu pire que ça. Hein. Il va le faire pendant combien de temps? Il n'est pas maître du temps. Du moment où tes soi-disant réformes ne sont pas épousées par le peuple, les gens ne comprennent pas ce que tu fais. Même dans ton propre camp, les gens ne savent pas là où tu vas. Mais au final, tu vas chuter, tu vas tomber. Tu peux beau échapper à ça, mais tu finiras par tomber dans les mailles de tes propres gars. C'est en ça, c'est dangereux de confisquer le pouvoir rien que pour soi. Ouais, aujourd'hui, c'est dans son propre cas, il a peur de ses propres gars. Il a peur de ses propres gars. Parce qu'on ne peut pas accepter qu'un seul individu confisque tous les pouvoirs et décide de qui aura d'ambition et qui n'aura pas d'ambition. Mais Patrice Talon est un individu comme tout le monde, c'est une personne humaine comme tout le monde, c'est un Béninois comme tout le monde. Comment lui peut empêcher les gens de nourrir leur ambition politique?
Et c'est lui qui, quand lui ne parle pas, personne ne doit parler. C'est lui qui est le plus intelligent, le plus fort. Mais non, ça ne se passe pas comme ça. Kérékou était très fort. Mais au finish, il était obligé de déposer les armes. Aujourd'hui, il est où? Aujourd'hui, il est où? Quand on veut parler de Kérékou, on parle de Kérékou au passé. Et c'est comme ça qu'on va parler de Patrice Talon au passé. Et s'il veut sortir par la grande porte, je pense qu'il a encore 14 mois et demi pour changer les choses, pour renforcer un peu les acquis, en appelant tous les Béninois à une table de discussion, à une assise, pour qu'on puisse aller pour qu'on puisse aller aux élections de 2026, aux élections groupées, hein, on accepte, hein, de 2026, en quiétude, en toute transparence. Vous dites que vous êtes trop fort, vous êtes trop bon, vous avez bien géré le pays, mais vous êtes incapable d'organiser une compétition. Vous êtes trop bon, vous êtes trop fort. Ok, donnez le sifflet au peuple pour qu'il arbitre. Mais pourquoi vous ne voulez pas organiser des élections? Et puis vous organisez des parodies. Des parodies. Et vous mettez en place des dirigeants illégitimes, députés illégitimes, présidents illégitimes, maires illégitimes. Regardez comment on a constitué le Conseil national le Conseil économique et social, CES. On n'a jamais vu ça. C'est de la pagaille tout simplement. On prend l'argent de l'État, on alourdit maintenant même le dispositif au sommet. Ministre conseiller. C'est des sottises du genre. Et dans le même temps, on dit on n'a pas les moyens pour ne serait-ce que prendre en charge les dialysés ou encore nos compatriotes qui ont le cancer. Mais dans le même temps, vous nommez des ministres conseillers qui ne servent à rien. Depuis qu'on les a nommés là, qu'est-ce que vous avez senti? Ça a bougé quoi dans le pays? Ça a servi à quoi? C'est des choses qu'il faut dénoncer. Merci.